Cette vidéo fait suite à celle intitulée « L'enseignement le plus détesté de Jésus ». J'ai reçu beaucoup de questions sur cette vidéo. Certains veulent me dire, d'une manière ou d'une autre, que les enseignements de Jésus ne fonctionnent pas ou qu'ils contredisent Paul. Il est normal de remettre en question ce que j'ai dit. Mais je suis souvent impatient quand je dois dire la même chose encore et encore à différentes personnes. Au final, je pourrais crier. Je vais donc essayer de répondre à quelques questions ici. J'essaierai de le faire aussi patiemment que possible. Ensuite, je peux demander aux gens de regarder cette vidéo pour obtenir des réponses. Pour être honnête, j'avais aussi des questions lorsque j'ai vu les enseignements de Jésus pour la première fois il y a 45 ans. La plupart d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas suivre Jésus maintenant, car il n'est plus ici. Et personne d'autre ne le fait. Mais, dans le livre des Actes, les nouveaux croyants ont tout vendu lorsqu'ils se sont joints, et les dirigeants de l'Église l'ont partagé tout autour. Sans que Jésus soit là. Donc, cela peut encore arriver aujourd'hui. Nous avons juste besoin de leaders avec une bonne compréhension. Comme les apôtres, de ce que Jésus a enseigné. Nous avons également le Saint-Esprit maintenant, et nous avons les 4 évangiles pour nous garder sur la bonne voie. Alors, pourquoi ne le faisons-nous pas? Nous ne le faisons généralement pas parce que nous ne voulons pas le faire. N'est-ce pas vrai? L'ancienne méthode est plus facile. Avant, nous nous contentions de nous asseoir sur des bancs et d'écouter les arguments théologiques. C'était de la théorie, sans risque réel. Mais tout lâcher, c'est comme marcher sur l'eau. C'est aller trop loin. Peux-tu le voir? La plupart d'entre vous ne changeront jamais. Mais si vous voulez vraiment connaître la vérité, je pense qu'une personne sincère saura dans son cœur quand elle combattra la vérité. J'ai vu cela quand j'ai découvert Jésus. Les mêmes excuses m'ont traversé l'esprit. Un autre argument est celui-ci, je vais le faire. Mais seulement si Dieu me le dit. Je ne le ferai pas parce que vous dites de le faire. Est-ce un bon argument? Et si quelqu'un disait, Dieu ne m'a pas dit de naître de nouveau? Ou s'il disait, je ne renoncerai qu'à la prostitution? Si Dieu me le dit, parce que je pense qu'il m'a mis ici. Si vous pouvez désobéir aux enseignements de Jésus dans la Bible. Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas faire de même? Nous pensons que Dieu m'a dit, mets fin à tous les arguments. Nous jetons la Bible. Ce n'est pas un très bon argument, n'est-ce pas? Ensuite, il y a l'argument du fabricant de tentes. Il arrive en tête de la liste des paroles de Paul pour contredire Jésus. Mais Paul a dit, si moi, ou un ange, je contredis l'évangile de Christ, que je sois maudit. Apprenez à douter de cette fausse guerre entre Paul et Jésus. Vous ne pouvez pas citer Paul pour justifier. Désobéir à Jésus, le jour du jugement. En aucune façon. L'histoire de la fabrication des tentes se déroule ainsi, Paul s'est séparé d'un autre chrétien. Il a cessé de prêcher dans le bon sens, 2 par 2. Il a rencontré des gens qui fabriquaient des tentes, alors il a commencé à travailler avec eux. Puis, d'autres disciples sont arrivés. Paul s'est senti coupable et est retourné travailler à temps plein pour Dieu. Il a déménagé dans un endroit plus proche du temple.
où il pouvait prêcher tous les jours. Paul a dit que c'était la seule fois où il essayait de payer pour ses propres besoins. Il était sur la défensive de le faire de cette façon, mais il a dit « Pardonnez-moi. J'avais tort ». Les gens déforment aussi d'autres enseignements de Paul. Il a dit que nous ne devrions pas nourrir les personnes qui refusent de travailler. Il écrivait aux croyants, est-ce qui vécu et mangé ensemble. Ils ne devaient pas distribuer de repas gratuits. Ils avaient tout besoin de travailler ensemble. Mais le mot « argent » n'est pas dans ce verset. Il y a beaucoup d'emplois à faire dans une communauté chrétienne. Cuisiner, nettoyer ou simplement prêcher l'évangile. Tout le monde avait besoin de travailler. Aujourd'hui, les chefs d'église ne vous nourrissent pas. Ils ne voulaient même pas nourrir Jésus. Et si vous êtes paresseux, ils ne peuvent pas vous empêcher de manger. Vous obtenez juste de l'argent et vous commencez à manger. Un autre argument examine ce que Paul a fait de son temps. Il a dit qu'il travaillait jour et nuit. C'était après son séjour à Corinthe. Donc il ne faisait pas de tente. Mais certains disent toujours que Paul a travaillé pour de l'argent. Et ne prêchait que la nuit. Faux, il n'a rien dit sur l'argent. Que faisait-il de jour comme de nuit? Il est dit dans 1 Thessaloniens qu'il a prêché. Il a prêché jour et nuit. Cela couvre certaines excuses, il y en a bien d'autres. Mais c'est vraiment ce que vous voulez croire. Malheureusement, les gens se trompent en disant que Dieu leur a dit de faire ceci ou cela, alors qu'ils ne font que ce qu'ils veulent faire. Un homme m'a dit, le jour où tu m'as parlé de travailler pour Jésus. Quelqu'un m'a proposé un emploi. C'était un signe. Dieu veut que je prenne ce travail pour l'instant. Pouvez-vous voir le parti pris? Dieu m'a envoyé. Le diable a envoyé un chèque de paye. Il croyait que Dieu l'avait sauvé de mon mauvais enseignement. J'ai fait cette vidéo rapidement, donc les gens la verront peu après la vidéo sur tout vendre. Veuillez vous abonner à cette chaîne et appuyer sur le symbole de la cloche pour savoir quand de nouvelles vidéos sortiront. Je vous remercie.